très heureux de vous avoir sur ce plateau, sur l'invitation de notre cher révérend pasteur Zoé, qui aujourd'hui est son jour de naissance, comme on peut le dire. Alors, cher révérend, nous sommes ici, nous avons senti cette joie qui vous anime depuis hier, quand on est venu à Abidjan ici. Même ce matin, en voyant votre visage, ça rayonne un peu de la joie, révérend. Comment vous allez, révérend? Ça va très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, qui te bénisse aussi richement. Amen, amen. Pourquoi êtes-vous né en juin? Bon, je pense que d'abord, nous, on ne choisit pas quand venir au monde. C'est le Seigneur qui a pourvu ça. Parce qu'il y a quelque part, Frère Branham dit dans question-réponse numéro 3, ou même question-réponse de 1961, 12 janvier, que Dieu utilise sa créature selon la façon qu'il l'a créée. Donc ces choses sont prédestinées par Dieu de naître dans tel ou tel mois selon justement ce que tu auras à accomplir sur la terre comme mission. Mais envoyez un peu le mois de juin, selon la définition sur Google là-bas, on dit c'est le mois où est né les héros, bien les trésors, bien le mois où le commencement de l'été. En voit même la nature, on voit comment les herbes sont devenues vertes, les fleurs deviennent beaux. Quel est le rapport entre cela et là? Oui, ça c'est carrément dans l'ordre avec les zodiaques. Le mois de juin, c'est un mois dans les 4 maisons des zodiaques avec 3 mois par saison. Nous avons le printemps qui prend avril avec les signes du bélier et la pierre du diamant. Nous avons les taureaux et nous avons les gémeaux. Donc, c'est la période qui suit justement l'hiver. Alors, l'hiver, c'est un temps qui reflète la mort. La semence entre en terre vers l'automne et en hiver, c'est complètement pourri, c'est-à-dire il n'y a plus la vie. Et le printemps, le début, la résurrection commence avec avril, mai et juin et la maturité. Ce qui fait que quand l'été vient, c'est pour faire la moisson. Donc le mois de juin, quand on parle, c'est un mois d'abondance, c'est un mois de zéro, oui, beaucoup de grandes personnes sont nées dans ces mois. Et surtout aussi que dans le domaine spirituel, c'est un mois de missionnaires. Vous voyez, c'est un mois qui se relie à au 6e âge de l'Église, l'âge missionnaire, l'âge de la porte ouverte. Donc c'est un mois parce que les gens sont influencés par les dieux de voyage. Les dieux de voyage et de commerce. Donc ce qui fait que quand Dieu doit utiliser quelqu'un pour beaucoup voyager et évangéliser, répandre la parole en tant que missionnaire, il pourrait justement exploiter les valeurs de ce mois de juin. Donc c'est un peu ça. Quelques éléments que je retiens de l'importance, de la valeur du mois de juin. Et alors aujourd'hui, vous êtes à votre 5G. Ouais. On peut le dire 5G, ce n'est pas petit. Ouais. Et 5G, ça veut dire 50 ans déjà. Ouais. Vous avez 50 ans aujourd'hui, depuis votre naissance, jusqu'à 50 ans aujourd'hui déjà. Qu'est-ce que ça vous dit déjà? J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. La première chose, si je rentre en arrière, je doute fort que je pouvais avoir toutes les garanties de nous retrouver à 50 ans aujourd'hui ou à 5G, peu importe comment on peut l'appeler. Alors, parce que d'abord, nous sommes nés et puis on est dans la parole, et du coup on s'attendait à l'enlèvement plus rapidement, mais cela n'a pas eu lieu comme on nous l'avait appris à l'époque. Et les années passent, on ne voyait pas les années aller jusqu'à dépasser 2020, tout ça là. Mais de l'autre côté, quand je me rends compte, en fin de compte, que je me retrouverai à cet âge-là, d'abord, ça me donnait le froid et la joie en même temps. La joie dans ce sens que beaucoup des amis sont morts avant d'atteindre cette année ou ces années-là. Atteindre le chiffre-là, ce n'est pas facile pour tout le monde.
Ça, c'est déjà un élément qui fait qu'on dit toujours merci Seigneur parce qu'on est arrivé là. On est arrivé là et surtout quand vous y arrivez dans la parole et que vous y arrivez au sommet de ce que vous êtes en train de réaliser pour Dieu. Quand vous y arrivez ayant un sentiment de réussite dans ce que tu avais comme projet, comme vision, comme idéal dans ta vie. Et qu'à l'âge là arrive, tu te rends compte que je suis arrivé à ce que je voulais atteindre. Même si ce n'est pas fini, mais j'ai déjà gagné la grande partie de la montagne dans la réalisation. Du coup, ça vous donne déjà une très grande joie, une très forte joie d'être en vie, parce que la vie est précieuse. Je l'ai toujours dit et je le crois de tout mon cœur, que Dieu, étant lui-même la vie, il aime la vie. Et quand il crée la vie, il nous la partage avec nous. C'est pour que nous aussi, nous puissions aimer la vie. Que nous ne puissions pas maudire la vie. C'est pourquoi même il interdit qu'on détruise la vie. C'est pourquoi il interdit qu'on touche à tout ce... Il refuse aux gens d'ôter la vie. Parce que la vie est précieuse, la vie est chère. Elle est bonne, elle est très, très précieuse. Preuve, aucun humain n'aimerait ne pas vivre. Vous voyez, même un arbre aime vivre. Donc du coup, moi j'ai l'idée selon laquelle, quand je vis sur la terre, il faut au maximum que j'ai la joie à vivre, que je fasse les choses d'une manière la plus parfaite possible. Et du coup, vivre cette moitié du siècle, ça représente beaucoup la délivrance, les jubilés, ce sont de la trompette qui délivre, qui pousse l'homme encore très haut. Et ça, c'est un côté qui nous fait beaucoup de la joie. De l'autre côté, on s'est dit, maintenant, après avoir vécu jusqu'à ce niveau, donc c'est maintenant le temps de tout bien faire, tout terminer bien faire. Parce qu'en lisant les prophètes, notre Seigneur, il disait toujours, dans les 48, 45, 49, jusqu'à dire, regarde par exemple en 60, il avait à peine 49 ans, à peu près, je pense, ou bien 50. Il dit par exemple que, je crois 50 ou 51, si je ne me trompe pas, ou 49 ans, quelque part là, tu vois, là où il est allé de l'autre côté, les mains derrière, et regarde ses réflexions. Mon gars, tu es déjà vieux bientôt, tu vois. Donc déjà dans les environs de ces années-là, chaque être humain qui entre dans les 5 G, il comprend que, donc si jamais j'avais encore 20 ans, je serais déjà dans la faiblesse de la vie, parce que j'entrerai dans le 3e âge. C'est-à-dire la jeunesse est en train de rester derrière moi. C'est pourquoi c'est justement le temps de la sagesse. Parce qu'en agissant, tu dois maintenant mieux faire. Parce que tu sais que la responsabilité de tes actes est plus grande qu'avant. Il y a un âge où on bouge dans tous les sens, on estime qu'il y a du temps à corriger. Mais à l'ère là, on n'a plus assez du temps à corriger des choses. Mais on a plus du temps encore à terminer bien, à bien faire ce qu'on avait déjà commencé. Donc c'est ça le sentiment que nous avons dans ces temps ici. C'est un sentiment de joie et enfin de consommer carrément les dernières secondes de la vie, les derniers times de la vie humaine, terrestre, mortelle, corruptible. Voilà, parce que la vie éternelle, nous l'avons à jamais, mais la vie où il y a un mélange du bien et du mal corruptible, tout ça là, c'est ça qu'on vit. Et c'est une seule fois qu'on le vit. Et quand ça passe, on ne reviendra plus jamais dans ça avec corruption. On y reviendra, mais immortel. Donc du coup, nous essayons par la grâce de Dieu d'accomplir le maximum et de vivre joyeux, peu importe ses moyens. Trouver le bonheur, la satisfaction avec du franc. L'autre en trouve avec 1 million, l'autre en trouve avec 100 millions. Mais chacun a une joie. Le nécessaire, c'est d'avoir cette joie-là. Parce que tu peux avoir des grands chiffres sans la joie-là. Mais si déjà tu peux avoir la joie-là, peu importe le chiffre, l'important, ce n'est pas le chiffre, mais c'est la joie que tu as acquise. Et c'est ça qui est important pour nous aussi en ce moment. Étant donné que vous êtes un fils de Dieu, comme on peut le dire ainsi, vu ce que vous avez fait, en voyant vos photos sur le net hier, de la jeunesse jusqu'à c'était ainsi révérend, en voyant tout ce que vous avez fait pour le Seigneur,
Êtes-vous satisfait? En tout cas, nous n'avons même pas eu toutes les photos. Nous avons eu quelques-unes par-ci par-là. Beaucoup ont été peut-être perdus ou nous manquaient au moment où nous avons fait cette publication. Mais Dieu nous a fait grâce de quitter tôt le monde. C'est-à-dire, quand vous voyez l'une de mes photos là, j'étais vraiment petit. J'étais même à 13 ans. Alors que j'ai mis mes pieds dans l'église du message à 9 ans. À 9 ans, c'est-à-dire en 1983. La première fois qu'un de mes grands frères, qui s'appelle Isaac, Ngoyi Isaac, c'est un pasteur aussi, m'a pris à main. Je peux avoir l'image encore dans mon esprit, comment il me tenait à main jusqu'à l'église du révérend pasteur Vibidila à Moujimaï. Et là, ils étaient sous l'arbre, sous un arbre, chez le révérend Ilunga Mkubi. C'est là où l'église était à l'époque. Ils étaient sous un arbre. Je peux me rappeler comment le pasteur a prêché. Il y avait un peu les rayons du soleil sous les arbres, là, comme ça fait là. Il y avait un tableau noir où le révérend là écrivait et des choses comme cela. C'était sous un arbre, à ciel ouvert. Imaginez ce qu'est aujourd'hui le tabernacle d'Mboujimaï. Vous voyez. Donc le pasteur Vibidila, honneur à lui, il a fait ce grand boulot toutes ces années. Et bizarrement, ma naissance avec l'avènement du message au Congo, selon l'histoire, c'est tombé un peu quand même dans la même année. Peut-être c'est une coïncidence, je ne sais pas, mais au moins c'est arrivé ainsi. Donc ça fait que, par la grâce de Dieu, nous avons commencé si tôt à se retrouver dans la parole et nous avons grandi dedans. Sincèrement, l'adolescence, tu vois, et la jeunesse tout entière dans le message, ce qui fait que nous avons commis des fautes, mais pas au-delà peut-être des limites, comme quand on n'est pas encadré. Donc, un enfant encadré, un enfant qui a des interdictions, selon une certaine éducation, a quand même, il y a des limites que celui qui n'en a pas. Ça, on a quand même gagné, on a bénéficié. Le parent chrétien, pasteur, et tout ça, ça nous a fait beaucoup du bien. Le fait d'être tôt dans les messages. C'est comme je le disais dans les pubs, nous nous sommes vus aller jusqu'à dans les montagnes, à bas âge, faire des jeûnes, des prières. Chaque vendredi, on se retrouve dans telle ou telle famille pour aller prier. On a prié toutes ces années-là. Dans notre temps, le temps où les jeunes gens se croisent, draguer des filles, des vergers ici, là-bas, boire, fumer, nous, on passait ça dans les réunions de prière, dans le débat sur le message, dans la parole. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Comme ça qu'on a grandi. C'est plus tard, par curiosité, que nous nous sommes retrouvés aussi sur le chemin des qui pouvaient maintenant salir notre vie et qu'on puisse nous assimiler à ceci ou à cela. Mais nous avions grandi chaste et on se glorifiait de cette chasteté. Parce qu'on ne savait même pas comment est la femme, comment ça est. Et là, on a déjà dépassé parfois même 17 ans, 18 ans, mais on n'a même pas encore une bonne connaissance de ce qu'est la femme. Donc, à part les petites idées d'enfance. Donc, je veux dire que c'était un peu ça le parcours. Maintenant, quand vous dépassez ce parcours-là, le côté de ce qu'on a été par rapport à la parole, mais une autre bonne chose, c'est le fait que Dieu nous avait, qui nous connaît en avance, il avait mis sa main sur nous un peu tôt. Ce qui fait que, du coup, on voyait en nous le ministère alors qu'on est petit. Tout le monde, famille, les amis de famille, à l'église, je le dis souvent, le révérend Vibidila ici, quand je serai une fois en Mbujimaï, je le vois et je lui rappellerai cela. Un jour de Noël, il vous appelle à la chaire, il dit prie pour clôturer la réunion, tu as un grand don, cet enfant sera. Donc, on a grandi sachant qu'on a un appel à servir Dieu. Le jour où on voulait s'en échapper, on avait assez facilement de voix pour ramener à la raison. Pas faire ça, toi, tu dois être comme ça, toi, c'est pas musicien, toi, c'est ceci, toi, c'est cela. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons avec l'œuvre de Dieu. Et ce qui est encore bien dans tout ça, c'est le fait que Dieu a permis que moi, je puisse voir un peu tôt. À l'âge là, 13 ans, 14 ans, là, je l'ai vu. Un homme vivant qui m'appelle, qui me dit, agenouille-toi, je vais prier pour toi, t'imposer les mains pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit.
J'ai pris au nom de Jésus, on est chez pasteur Vibidila. On ne connaît rien sur la seconde venue, sur le nom nouveau, toutes ces histoires qu'on connaît. Non, c'est pas ça. On est dans Jésus-Christ, on attend l'enlèvement. C'est pourquoi les jours où j'avais vu ça, j'étais un peu en colère. J'ai dit, mais pourquoi j'ai vu William Branham au lieu de voir Jésus-Christ? Pourquoi j'ai vu William Branham au lieu de Jésus-Christ? Je n'étais pas content de ma vision nocturne que j'avais eue. Parce que moi, j'appelle ça vision nocturne. Il n'y a pas un songe que je me rappelle dans la période là, jusqu'à aujourd'hui. Parce que là, c'est plus de 40 ans passés. Vous voyez, ou bien 35 ans passés. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un est là, dans une ligne de prière, et il t'appelle. Je m'agenouille, il met les mains sur moi. Et en grandissant, quand je voulais m'éloigner de Dieu, ces choses-là me revenaient. Si vous entendez les causeries du genre, il faut aller faire fétiche pour avoir ceci, pour avoir cela, ces voix-là vont te revenir. Que non, toi, tu ne dois pas faire ça. Toi. Et c'est comme de blagues et ça te protège. Petit à petit, année après année, chaque fois que tu veux te lancer aussi dans la vie comme les autres garçons, tu sens que... Et on commence à t'insulter à l'école, on te trouve que tu es un efféminé parce que tu n'arrives pas ni à draguer, ni à fumer, ni à boire comme eux font. Quand toi tu veux essayer, tu sens que tu ne prends pas plaisir à cela, tu laisses. C'est pas ta vie. Tu sens que la cigarette va chauffer la bouche, tu sens que les bières c'est amer. Donc du coup, et on t'appelle dans l'école pasteur. Et tu n'as même pas église à l'époque. Tu vois, et c'est comme ça qu'on a grandi. Et enfin, vous sentez encore à la même période qu'une voix te dit, tu iras en Afrique de l'Ouest. Tu iras en Côte d'Ivoire. Tu vivras au bord de l'océan Atlantique en Afrique de l'Ouest. Référence au bord de la mer, océan Atlantique. Et du coup, je devais maintenant aller chercher la Côte d'Ivoire, tout ça pour chercher à savoir, est-ce que ça est au bord de la mer de l'océan Atlantique. Et le jour où j'avais découvert que ça se trouvait au bord de l'océan Atlantique, j'étais très content. Et comme je n'ai pas assez trop de secrets, j'ai raconté ce que j'avais dit à tout le monde. Ceux qui me connaissent bien, qui suivraient cette vidéo, savent. Dans ces années-là, aux alentours de 93, 94, 95, 17, 18, j'ai pas mal partagé ces expériences-là. Aucun des anciens grands pasteurs avec qui je ne me connaît ce que j'ai dit là. Ils connaissent ça. Alors, il y a même un qui me disait, non, je peux t'accompagner là-bas, tout ça, mais le programme de Dieu n'était pas trop ça. Donc, voilà un peu comment les choses là évolué. Maintenant, qu'est-ce qui est ma grande satisfaction? C'est de voir que tu es trop jeune. La voix te dit, tu iras en Côte d'Ivoire. Puis, on te dit la Côte d'Ivoire, on te dit, tu iras aussi dans une ville au bord de la mer. Bon, du coup, un jour, tu te retrouves, voilà, tu es à Lomé, dans une ville au bord de la mer, te voilà en Côte d'Ivoire, et un jour, avant même tout ça, tu demandes d'aller où précisément, puis on te donne une brochure où on te dit, prends telle brochure, telle page, et tu prends par hasard dans un grand lot, et quand tu ouvres la page et la référence que la voix te donne, tu trouves que la voix Fabanam dit, je serai avec toi partout tu iras. Donc, on ne te précise plus que seulement ici, partout tu iras. Et on se retrouve dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et quand on se retrouve là en Côte d'Ivoire, avec une église, avec le croyant, les gens autochtones amenés à l'adoration de William Branham, même s'ils étaient 4, 5, 3, je suis très content de ça. Je serai l'homme le plus heureux qui a entendu Dieu lui parler très jeune, chez lui, depuis son village, depuis sa ville natale ou ville où il a grandi, et plus tard cela se réalise exactement comme il est. Un homme ne fera pas ça. C'est Dieu seul qui peut te dire quelque chose aujourd'hui et demain la chose arrive carrément. Donc, et maintenant avec tout ce qu'on a essayé de faire jusqu'aujourd'hui, je ne pense pas avoir beaucoup fait. Je pense que nous avons essayé de faire quelque chose. Nous sommes des grands voleurs du temps de Dieu. On a volé beaucoup du temps à Dieu, peut-être par nos caprices, par notre négligence, par nos faiblesses. On n'arrive pas à se donner à fond, comme le faisait Dieu lui-même quand il est venu en exemple, que ce soit en Jésus, que ce soit en William Branham. Il avait plus du temps à la consécration par rapport à nous. Est-ce que les saisons, est-ce les problèmes, est-ce les pressions? On ne sait pas, mais au moins c'est ça la réalité. Donc je n'ai pas le sentiment d'avoir beaucoup fait pour Dieu. Et je me suis toujours dit que je ne ferai jamais beaucoup pour Dieu. Mais je pourrais essayer d'arriver à ce qu'il a prévu là. Si quand même lui a une idée de ce que je dois accomplir, que j'accomplisse ça. Mais à mon niveau, je ne crois jamais dans ma vie
que j'aurai des choses que je puisse faire et ça sera beaucoup. Par rapport à Dieu, non. Déjà, le fait que Dieu m'a donné la vie, l'intelligence d'être un animal plutôt qu'une fourmi ou une bête quelconque, c'est déjà un grand merci infini que je lui dois. Que pourrais-je faire encore mieux pour lui, plus que ça, en égalité, en retour, rien. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc voilà un peu ce que je dirais en réaction de cela. Et vos expériences avec Dieu, les gens, jusqu'à l'heure actuelle, ça a diminué ou bien ça a augmenté? Non. Nous avons avec Dieu où nous étions un peu comme ce qu'on peut appeler des apprentis. C'est-à-dire, tu es là, tu tâtonnes un peu, tu es frustré, tu t'attristes, tu te rends compte qu'il y a une sorte d'insatisfaction. Et je me dis que c'était un bon temps que Dieu nous laissait grandir. Parfois, à ce moment-là, on ne savait pas que ça devait passer par là. Tu peux aller à l'église à pied, tu peux prêcher affamé. Tu sens vraiment que tes intérieurs là peuvent sortir si tu cries. Tu n'as aucune énergie. Tout ça, on a vu ça. Tu voyages pour Dieu, tu sens que tu souffres péniblement. Tu te dis toi-même que Dieu, est-ce que te servir là, c'est forcément souffrir? Il n'y a pas moyen de te servir et être un peu dégagé, déchargé. Et les autres là. Donc tout ça, on a vécu ça. On a vécu ça. Je me rappelle toujours ma fille Bénédicte là qui disait un jour à sa maman, mais papa, là, il ne faut pas qu'il cherche un bon travail. Tu voyais un peu par rapport à ça. Donc parce que il voyait qu'on avait souvent un manque. Maintenant, le seul problème que j'ai aimé, que tout le temps que moi je traversais ça, je n'ai jamais eu à envier, ni à développer une jalousie envers celui qui avait déjà plus que moi. J'ai visité des amis qui avaient 2 voitures, qui avaient une villa, qui avaient 2 moyens. Mais quand j'arrivais, je me contentais de donner ce que j'avais sur la parole et on communie sans problème, sans créer de troubles à une église, sans rien. J'arrive dans une église, le pasteur n'a pas la voiture, je lui demande, il faut acheter la voiture. Je le motive. Je n'avais pas le mal de voir quelqu'un qui est déjà pasteur avant moi ou en même temps être bien portant. Non. Quand je vois un pasteur bien portant, plus de moyens, pour moi, ça me faisait comme... Donc, si Dieu que je sers, et lui aussi sert, lui déjà, il a donné ça, donc il peut me donner aussi. Donc, ça nous motivait. Et maintenant, les expériences ont évolué dans ce sens-là, où on était comme ça. Tantôt on s'énerve, tantôt on se plaint, tantôt on s'énerve, tantôt on dit on va laisser chaque fois. Quand on a trop de blocages, faut laisser. Est-ce que je ne pourrais pas laisser faire chaque fois c'était ça. Donc il y a une différence entre les gens qui sont dehors, qui regardent le ministère de loin, et ceux qui sont dans le ministère. Donc nous, on a évolué dans un ministère où, à un moment, vous luttez comment sortir dedans. Parce que vous sentez que c'est dur par rapport à un tout. Que ce soit le domaine spirituel, financièrement, et tu te dis, mais le temps est en train de passer, tu vas faire comment avec? Tu n'es que dans ça. Mais après, un jour, comme je le disais une fois, dans un de mes voyages, une voix m'a dit, c'est fini, tu ne souffriras plus. Tu ne souffriras plus comme maintenant, c'est fini. Depuis que la voix là m'avait parlé comme ça, j'ai quitté Abidjan en train d'aller à Lomé, c'était fini. Donc du coup, le Seigneur a fait que, et ça c'est sur le plan financier, mais sur le plan spirituel, la croissance spirituelle a fait que, après avoir resté longtemps dans un état de consécration, de lutter pour faire le bien, vous voyez, pas être de pasteur du style, j'ai le pouvoir, et j'use ça pour faire n'importe quoi, déranger les gens des croyants, ou bien leur donner des fausses prophéties, ou bien prendre leur argent, ne pas remettre, tout ça, non, pas du tout. Sinon, à l'ouest ici, on serait déjà traîné devant les tribunaux. Vous voyez, parce qu'ici, à l'ouest, il y a un principe, l'argent, c'est mon argent. Donc, ce qui m'arrange, donc tu n'as pas besoin d'argent. Donc, on n'a pas eu ça. Personne ne peut à l'ouest ici nous poursuivre. Il a ma dette, il a pris mon argent. Voilà, aujourd'hui, près de 14 ans, 15 ans maintenant, cela n'est pas arrivé.
Aucun personne à l'ouest ici ne peut nous poursuivre. Oh, il a pisé mon enfant. Et il a fait comme ça. Il m'a détourné ma femme. Et dans l'église, je n'ai pas une brebis qui viendrait dire le pasteur est allé prendre ma fille. Non, toutes ces choses-là, je n'ai pas ça. Je vois aujourd'hui, on fait les éloges à révérend Barouti. Oh, nos vieux là, ils ont été là. Ils ont fait ceci. Hein, c'est bien, mais vous le faites parce qu'il est mort. Quand il était vivant, vous n'êtes pas passé à la télé pour dire un mot en sa faveur, dans ce sens-là. Oh, il avait prié pour ma femme était guérie. Ces éloges-là, pourquoi vous attendez après la mort? Alors que le grand Bill vous a dit, ne le faites pas après la mort. Fais-le quand quelqu'un est vivant. Donc c'est pour dire qu'ils ont eu leur temps à faire ça. Nous aussi, nous, par la grâce de Dieu, Dieu nous a permis d'avoir au moins, même si ce n'est pas à 100% parfait, mais même avoir même 80%, où vous avez lutté d'une manière ou d'une autre pour rester plus ou moins propre avec la parole de Dieu. Et cette sincérité paye toujours, coûte que coûte. Et s'il y a une chose pour laquelle moi je remercie Dieu, c'est que moi je ne peux pas voir une vérité, soit la repousser, soit la nier, soit la déformer. Non, non, non. C'est là le problème. C'est-à-dire, je prêcherai une chose telle que je le vis, du plus profond sincère de mon cœur. Les jours où je verrai que ce n'est pas ça, ça change toujours du plus profond de mon cœur. Je ne prêche rien, soit pour satisfaire Fred, soit pour attirer l'attention de quelqu'un, ou même de l'auditoire que je parle. Non, non. Donc quand je suis devant les gens, je ne le vois pas. Je ne vois pas les gens là. Je vais ailleurs. Et le fait que j'aille ailleurs, ça me permet de ne pas me sentir lésé. Je peux parler tranquillement, même contre moi-même. Donc je ne peux pas commettre un péché, puis du haut de la chair, avoir peur de citer le péché là, parce que je l'ai fait. Donc quand j'entre dans ce monde-là, je sens que je vais parler contre moi, au point même que si j'avais fait vraiment, toi Zo, là, il faut laisser ce que tu fais. Les gens disent, mais il est fou ou bien comment? Donc c'est un peu ça mon monde à moi, comme ça que ça fonctionne. Et en fin de compte, je dirais, dans ces expériences maintenant avec Dieu, je dirais c'est plus meilleur qu'avant. Je ne dis pas qu'on a fini avec, mais aujourd'hui c'est plus meilleur. Parce qu'aujourd'hui, je ne prie plus comme je priais hier. Hier, je peux prier, intercéder, donc chercher réponse de Dieu avec un état, il y avait un peu d'ignorance. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de connaissances. Tu vois, j'ai un peu plus de connaissances. Aujourd'hui, je sais comment aborder Dieu, comment il fonctionne, quelles sont les choses que Dieu donne, quelles sont les choses que Dieu ne donne pas. Parce qu'avant, quand on prie, on pense que tout, Dieu doit nous donner tout parce que c'est la prière. Non, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, je sais que non, il y a des choses que tu n'as pas besoin d'aller devant Dieu pour prier. C'est comme des tentations. Non. Il y a des choses que tu dois toi-même gérer et il y a des choses que Dieu pourra faire pour toi. Vous voyez, donc aujourd'hui, j'ai plus d'expérience. Aujourd'hui, je peux avoir un besoin dans mon cœur. C'est comme la pluie que je ne vois pas jusqu'à l'heure là, qui n'a pas dérangé, alors qu'Abidjan est sous la pluie tous ces jours ici. La météo était à 84 à 86% de probabilité tous ces jours. Mais voilà, dans notre cœur, hier, on a dit au Seigneur, non, pardon, c'est notre jour. Quand, comme le grand Dieu s'intéresse à ce que vous entreprenez, et il nous a écoutés, il n'y a pas la pluie. On n'a pas gêné, on n'a pas crié, tremblé, non, non. On n'a pas fait fétiche, on n'a pas envoyé les gaz dans le ciel pour bloquer comme la science le ferait, ou comme les chefs coutumiers le feraient. Un petit mot, le Seigneur vous répond. Un frère te dit quelque chose, il a besoin d'un travail, il a besoin d'une promotion, ou il a besoin d'un chantier. Tu dis seulement que cela arrive, que Dieu te l'accorde, et puis cela arrive. Donc, ce niveau-là que j'ai atteint avec Dieu me fait beaucoup la joie. Parce qu'aujourd'hui, moi, je comprends que je ne prêche plus Dieu de brochures ou de bandes seulement, et des témoignages qu'il avait fait, mais un Dieu qui est réellement réel aujourd'hui. Donc la valeur que j'accorde à l'Américain, que les gens considéreraient comme un papa américain simple, moi je ne pourrais jamais le considérer un papa américain simple, parce que je ne peux pas comprendre qu'il y ait un blanc américain très loin aux États-Unis. Il est né quand moi je ne suis pas là, il est mort quand moi je ne suis pas là, et que moi je puisse citer son nom, et que lui ait des effets dans ma vie. Soit par rapport au fait que je ne puisse pas mentir, ou si j'avais commis erreur que je me repente, ou que j'ai telle connaissance sur la parole, une vertu contre un démon pour un monsieur simple. Non.
même vous-même. C'est impossible. Donc, si je vis comme je vis aujourd'hui, tu dis, tu as villageois à moi, tu m'as vu au volant, hein, dans les cinquantaines, là, ils nous donnent une belle voiture, ils vous donnent un bon voyage, dans des beaux hôtels, et tu manges dans des restaurants, 4 étoiles ou 3, je ne sais pas, et tu peux t'habiller, ou même toutes ces choses-là, ça vient d'un Américain. Mais qui ne pourrait pas être un homme simple. Ça ne peut pas être un homme simple. Vous voyez, ça n'arriverait jamais. Même dans les songes, il n'apparaîtra pas. Vous voyez, même un moustique ne fuira pas si j'ai crié Donald Trump. Il ne fuira pas. Mais William Marion Branham, ça c'est les légendes de Dieu. Ouais, légendes de Dieu. Et tout ce que nous sommes aujourd'hui dans cette cinquantaine, c'est lui dire merci, merci infiniment. Lui dire, tu nous as menés ici. Regarde les photos. Regarde comment on était mince. Il y a encore d'autres photos que j'ai eu honte de publier. J'ai ça là. On va m'insulter. On va dire, lui là, c'est comme ça qu'il était. Bon. Donc ça dit que vous vous rendez compte que lui, il te met depuis que tu étais dans cet état-là. C'est ce qui nous amène aussi à respecter nos femmes. Ma femme, comme Rose, elle est là. Ça dit que elle a eu à se mettre à côté de vous dans l'état là, où on est vilain là. Tu vois, non? Et aujourd'hui, si on en paraît plus beau, on n'a pas besoin d'aller minimiser les gens sous prétexte que non, je suis maintenant ici, humilié, élevé, ou aller chercher encore un peu. Non. Chercher de nouvelles révélations. Il n'y a pas V ici, il n'y a pas V là-bas. Non. Bon, je crois que ça prouve qu'il y a des gens qui nous ont aimés quand apparemment il n'y avait rien à aimer. La beauté là existait, mais le problème de la vie faisait que vous sortez comme un vilain. Et plus tard, quand Dieu met sa main sur vous, vous pouvez apparaître un monsieur que les gens peuvent respecter aujourd'hui. Quand nous roulons la voiture, nous entrons dans certains parkings, tu vois que même celui qui gère le parking te soupçonne, est-ce que c'est un ministre, est-ce que. Mais, et tout ça, ça nous fait comprendre que Dieu, William Branham, est tellement puissant pour nous, comme les autres ont dit, Jésus l'était pour eux. Les autres, ils ont hérité les richesses de leurs parents. Les autres, ils ont hérité dans des fétiches avec les sacrifices par Lucifer. Mais nous, on a réussi la possibilité d'être aimés, soutenus par le peuple de Dieu sans influence extrême, sans manipulation, mais l'amour. Si Dieu peut faire que Fred puisse m'aimer, frère Abikou, frère Gilles, frère Patrick, frère Serter, tout ça là, c'est-à-dire, c'est Dieu qui va par eux pour venir me faire du bien. Et non eux-mêmes, ni moi-même. Et ça, c'est ça qui comble le tout. Et c'est ça qui fait plus encore notre joie. Oui. De voir cette fête que les gens verront en direct ici tout à l'heure, organisée. On vous dit, toi-même ne viens pas demander. Reste là seulement. Vous voyez. Et ça, ce sont les expressions d'amour telles que le grand Bill le dit, pendant que la personne est vivante. Pas quand il va mourir. La fête que vous auriez dit faire, il est mort, celui-ci amène autant, celui-là amène autant. Non. On l'a fait, la personne est là. Il participe à ça. Et il peut même dire après, à la fin, Dieu te bénisse. Parce que le cadavre là ne dira rien. Ouais. Donc voilà un peu les expériences, c'est plus. Ce qui se passe autour de vous aujourd'hui, la restauration, l'hôtellerie et tout ce qui va avec. Est-ce que vous ne sortez pas du cadre du message de la parole de Dieu? Est-ce bon qu'un croyant du message puisse fêter son anniversaire? Ok. Oui, le croyant du message peut fêter l'anniversaire. Fêter, quand vous prenez la fête en soi, la fête c'est une réjouissance autour d'un événement. Et dans cette réjouissance, forcément, il y a à manger, à boire. Et il y a la musique. C'est ça la fête. Alors, Dieu n'est pas contre le fait que les gens se réunissent pour manger et boire et se réjouir. La seule chose que Dieu sait et n'aime pas, c'est que quand les gens se réunissent pour manger et boire, que cela soit leur idole, que cela soit leur motif de la vie. Se réunir, manger et boire. Et Dieu même est oublié. C'est ça ce que Dieu n'aimait pas. Les fêtes mondaines. C'est ça qu'on appelle fête mondaine. Fête mondaine veut dire le fête dans lequel
le but même de la fête est nul. Dieu est en arrière et c'est les loisirs qui sont publicité. C'est ça qui n'est pas bien. Quand Frère Branham grandissait, il disait qu'il n'aimait pas les fêtes. Quand il y avait des fêtes chez eux, il allait, puis il revenait, puis il se mettait sur le toit de la maison attendant que tout ça finisse, etc. Parce que son papa, d'avance à l'époque, vous savez, c'est l'alcool qui devait couler. Comprenez déjà qu'un homme sain comme lui, comment il pouvait participer dans une fête, il y a alcool là, de whisky, etc. Ses amis forcément devaient être là et ça devait boire, etc. Parce que c'était ce qu'il faisait. Mais plus tard, vous verrez que le grand Bill n'a pas refusé les anniversaires, au point même que dans l'église, Frère Branham entonne la chanson Joyeux. C'est pas lui ou je ne sais pas qu'on dit les gens. On chante Joyeux anniversaire pour. C'est pas un frère ou une sœur. Vous sentez dans une prédication Joyeux anniversaire à telle personne, papa, il parle. Maintenant, quand ces gens-là allaient à la maison, s'ils vont aller manger un gâteau ou boire une sucrerie ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que Dieu aura du mal, qu'est-ce qu'il y a du mal dedans pour que Dieu puisse interdire? Si déjà dans l'église même on peut chanter pour la personne joyeux anniversaire, cela veut dire William Branham met de la valeur sur le fait que la personne puisse reconnaître en Dieu une reconnaissance du jour où il est né. Parce que nous, souvent, surtout en Afrique, nous voulons parfois que nos goûts deviennent des lois. C'est-à-dire, moi, je ne fête pas mes anniversaires. Tu dis ça, c'est lui qui fête. Pour qu'il fasse quoi? Que lui non plus ne fête pas comme toi? Mais est-ce que lui devait faire comme toi? Si toi, tu ne fêtes pas ton anniversaire, tu sais le pourquoi. Ça ne t'intéresse pas. Pour lui, quand il pense au jour où il est venu au monde, ça lui fait de la joie. Ça le stimule à se réjouir, soit à sauter ou à danser. Quel péché sera si quelqu'un dit à Dieu merci parce que ce jour m'a vu venir au monde, parce que j'aime la vie. Et du coup, comme c'est mon jour, j'aime ça. Quel mal y a-t-il de ça? Mais vous verrez que ici en Afrique, soit à cause d'argent, soit tout simplement parce que lui n'a pas le goût de cette chose-là, du coup, il veut que tout le monde ne le fasse pas, qu'il soit comme lui. Et dès que l'autre le fait, soit on critique, soit on assimile cela à la mondanité, et ainsi de suite. Est-ce que ce qui est divin, c'est la pauvreté et le plaire, et le fait de manquer à manger, et d'être triste, et se réjouir en communion fraternelle avec le frère? C'est ça qui est mondain, parce qu'on a mangé, on a bu. C'est pas comme ça. Donc la mondanité, c'est pas... Quand je porte les habits là, c'est tissé par les mondains. Tout est fait par le monde, les mondains. C'est les mondains qui nous vendent les carburants, qui nous construisent les maisons. Ce sont des mondains. C'est eux qui nous inventent tout ce que nous sommes en train de... Le micro là, peut-être c'est un franc-maçon qui l'a fabriqué. Vous voyez? Mais pourquoi c'est une bénédiction pour moi? C'est l'usage que j'en fais. Les habits, c'est l'usage que j'en fais. Du coup, ça sort dans le cadre du mondain. Mais si je prenais une culotte ici, je serais habillé en mondain. Parce que ça, Dieu n'aime pas. Mais quand je suis en pantalon, Dieu ne me dira pas tu es mondain parce que tu es habillé en pantalon. Non, non. Si une sœur porte une courte jupe ici, ça devient mondain. Si elle porte une jupe longue, là, ce n'est plus mondain. Mais les deux jupes là sont fabriquées, tu ne sais pas, le mondain. Donc, vous voyez, le mondain veut dire quand quelque chose va contre la parole de Dieu. Et non le fait d'avoir les expressions de joie ou juste réunir les gens, la fête. Israël avait beaucoup de fêtes. Et quand Dieu les convoquait dans les fêtes, là, il disait allez manger et buvez. Prenez même les liqueurs, buvez beaucoup. Oui. Dieu aime voir ses enfants se réjouir. Donc si nous avons la joie, les Thanksgiving, ce sont des choses qui se passaient beaucoup. Les frères s'asseyent ensemble, ils causent, ils mangent, ils se réjouissent. C'est ça la vie. Les souffrances, les tristesses et tous ces chagrins, ce sont des choses que le diable a amenées. Ce n'est pas ça notre vie. Donc voilà un peu ce que je dirais par rapport à ça. Vraiment que Dieu vous bénisse, révérend. Amen. Et quel serait votre mot de fin, si on peut le dire? Bon, mot de fin pour moi au jour d'aujourd'hui, d'abord je pense à tous les amis dans le monde qui m'aiment bien. Vous savez, sur la terre, il y a un grand sentiment de réconfort de se sentir être aimé.
Quand on grandissait, on était jeune, on ne savait pas ce que cela voulait dire. Mais le jour où nous avons commencé à faire un travail où tu te mets devant les gens et tu dépasses les limites d'un lié, ça devient un peu beaucoup, une zone, tout un monde. Et vous voyez les gens qui vous écrivent de partout, que vous ne connaissez pas, peut-être que vous ne verrez jamais. Toi, tu ne le connais pas, mais lui te connaît. Donc quand on est arrivé à ce stade-là, quand on est arrivé à comprendre qu'il y a les gens qui peuvent venir s'inspirer de vous pour aller prêcher, qui peuvent venir s'inspirer de vous pour que leur vie soit bénie, tu deviens une bénédiction pour certaines personnes ou une malédiction pour les autres, ce qui est toujours normal. Dieu a la bénédiction et la malédiction. Quand on arrive à ce stade-là, c'est-à-dire on se rend compte que si quelqu'un t'aime, ça devient autre chose. Ça te donne une force que vous n'avez pas l'idée. Surtout nous qui travaillons dans le ministère au-delà des frontières où vous avez grandi. Voilà. Donc vous avez un vide à combler et Dieu connaît ça. C'est pourquoi Frère Branham dit dans un sermon, Dieu a envoyé Daniel travailler à l'extérieur, à Babylone. Et il ajoute, c'est une grande chose quand vous arrivez à l'extérieur et que vous avez un ami. C'est un grand don de Dieu. Donc ça fait que parce que vous n'avez personne d'autre. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui mourir dans votre village. Vous ne pouvez pas être enterré là-bas. Vous serez enterré très loin, comme on dit en Afrique, de la terre de vos ancêtres. Vous voyez? Donc ce vide-là vous suit. Et du coup, quand vous avez les gens qui vous expriment l'amour, comme tout ce que j'ai vécu dans ces derniers temps, vous voyez, je peux dire en dernier mot que je bénis Dieu de tout mon cœur. Je bénis tous les amis qui m'écrivent pour partager cette joie-là. Parce que nous, en Afrique, on ne partage pas la joie. Ça, c'est ça. Nous, en Afrique, quand quelqu'un exprime la joie, moi, je m'énerve. Je dis, mais lui, là, c'est veut montrer quoi? Lui, là, je commence à chercher toutes les mauvaises choses pour coller sur lui. Mais quand j'échoue aussi, on ne dit même pas Yako. Comme certains pays, ici à Abidjan, on peut même te dire un pays Yako. Mais ailleurs même, on ne te dira pas Yako. Je prends un pays, le pays comme la RDC. C'est-à-dire, tu gagnes, tu es féticheur. Tu essaies de t'habiller bien, tu es orgueilleux. Quand tu n'en as pas, c'est un pauvre. C'est un maudit. Donc, en même temps, vous ne savez plus quoi être. On ne sait plus quoi être. Vous voyez. Donc, et c'est ça que nous conseillons à certains Africains de quitter cette mentalité-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens commentent plus sur le sexe. Ça commente plus sur les mauvaises choses. Si quelqu'un écrit aujourd'hui sur le net, là, Révérend Zoé, là, c'est un féticheur. D'ailleurs, c'est un mauvais. On l'a arrêté quelque part avec femme et tout ça, là. C'est un faux, un mauvais. Tu verras ce qui va venir après. Les autres, on vous avait dit, vous voyez, non, peut-être. Mais quand quelqu'un viendra dire, Révérend Zoé, là, oh, celui-là même, je le porte dans mon cœur. Pas grâce à lui, j'ai eu c'est ça. En même temps, et là, il se plante dans le cœur des croyants. Il veut être adoré. Il prend la place du grand Bill. Alors, comme si lui-même là connaît grand Bill. Et ça se dit, nous on est humble. Non, tu n'es pas humble, c'est peut-être parce que tu n'as pas 100 000 dans ta poche. Il faut avoir un peu 100 000 dans ta poche ou avoir 1 million et puis après dire, tu es humble. Entre un peu dans un avion, va outre-mer, va loin. Avec de blanc, tu es dans un vol où tu te retrouves, parfois tu es le seul noir. Et puis quand tu vas à l'hôtel, là, tu vois que le blanc. Là, tu te dis, tu es humble. Dis-toi que tu es fort devant les femmes. Quand tu te retrouveras devant les femmes, toi-même tu dis, mais c'est quelle sorte de créature? Là, tu diras, tu es fort. Donc tout ça là, c'est des expériences de la vie. Tout ça là, c'est ce qui nous amène à dire, les amis qui nous aiment, qui nous ont écrit un mot, qui nous ont donné les cadeaux. J'ai reçu beaucoup de cadeaux cette année ici. Cette année ici, j'ai reçu des soutiens missionnaires que je n'avais jamais eu avant. Pas du tout avant. Cette année, j'ai quand même eu une voiture que je n'avais jamais eu avant. J'ai eu des salons que je n'avais jamais eu avant. Salle à manger que je n'avais pas eu avant. Donc, j'ai eu beaucoup de cadeaux. Et ce sont les choses que les gens nous ont données de leur propre cœur. Et on organise la fête pour vous, on organise ceci pour vous, les paroles écrites, les salutations même de loin. Tous ces gens-là, je leur dis merci, que le Seigneur les comble richement. En tout cas, je dirais quand même que notre passage sur la terre a été béni. Nous avons été aimés
si pas par tout le monde, mais au moins par quelqu'un. Par ceux-là qui ont pu nous écrire, qui ont pu échanger avec nous, prendre du temps avec nous, de loin ou de près. Donc, mon dernier mot, c'est un merci. C'est merci au Seigneur qui m'a fait sortir dans la pauvreté. Voilà. Pour que je ne puisse plus vivre une vie où, même pour manger, tu commences à dire, je vais manger comment. Non, ça là, je peux avoir le courage de dire, Dieu a enlevé ça dans notre vie. Donc, il a fait que par notre ministère, sans manipuler, sans changer de choses, sans compromis, tu peux maintenant avoir quoi tu peux manger. Tu peux aujourd'hui, même sans un franc en main, mais dire, je vais aller en France. Tu décides de sortir, je vais aller en France, puis tu vas en France. Quand je me sens que je suis un homme qui vit dans un monde pareil, tu vois un peu, je suis le plus riche du monde. Richesse, être le plus riche, ça ne veut pas dire j'ai un compte en banque, il y a des millions de dollars. Mais j'ai en moi un pouvoir aujourd'hui qui me permet de faire réaliser ce que je veux. Et ça m'a mis dans une position où je suis l'homme le plus heureux du monde. Et c'est grand bien grâce à ça. Donc, pas plus à dire que ça. Grand merci. Grand merci à toi pour cette émission très mémoriale. Et grand merci à tous les amis, à notre technicien qui a de belles images, de bons sons et qui fait grand boulot ici à Abidjan. Grand merci à tous mes AD, frère Abikou, le président, frère Gilles, le vice-président, frère Marion, rapporteur, les huissiers, les diacres, les frères Julien, sont des gens qui nous aiment beaucoup, qui nous donnent beaucoup de courage, de force. Voyez. Grand merci à tous les amis à Lomé, les fiefs, les fiefs même, la fille aînée du ministère. Un grand merci au révérend Louis là-bas à Cotonou, révérend José à Angola. Je salue pas. Oui, révérend Joël Logana, il est même ici. C'est le nôtre, c'est notre église encore là-bas. Grand merci à Sœur Dina qui nous a fait aussi des grands dons ces derniers temps. Et par grâce à Dieu, on peut débuter certains chantiers au Ghana là-bas. Donc, même à Lomé, nous avons quand même un terrain pour l'église avec 2 adultes. Nous avons fait ces dons-là pour l'église. Tout ça sont des grandes choses que Dieu nous a données dans notre parcours. Les guérisons, nous avons vu les gens être guéris de tels démons, de serpents, de telles maladies, des maladies normales scientifiquement prouvées, ou encore des envoûtements, ou même la pauvreté atroce, les gens qui s'en sortent, et les bénédictions financières. Notre ministère, durant tous ces temps, ça a été quelque chose de vrai, qu'on peut écrire dans un livre. Les gens peuvent venir lire et être édifiés. Voilà. Et si nous, Africains, on arrivait à ce stade-là, nous allons aller très loin. Parce que les Blancs ont trop évolué, parce qu'ils arrivaient à écrire leur vie et ce qu'ils pensaient. Et au fur et à mesure que les générations passaient, d'autres personnes venaient lire les uns et les autres et développer les idées et créer des choses. Parce que la créativité, c'est ça. Tu peux entendre quelqu'un dire quelque chose, toi, tu vas dans ton monde, à toi aussi, tu développes. Et ainsi de suite, on a quitté de l'âge du préhistorique jusqu'à arriver à la NASA et tout ce que nous avons aujourd'hui. Maintenant, si nous aussi en Afrique, on arrivait à ce point-là, à chaque fois prendre de bonnes choses dans les gens, ça sera une bonne chose. C'est pourquoi, comme moi, en finissant avec tous ces décès qu'on a vus, des pasteurs et tout, pour le révérend Balouti par exemple, j'avais toujours aimé ce témoignage quand il dit il est allé tenir de réunion, les gens ont été guéris. Pour moi, je me dis, waouh, il est en train d'apporter un soulagement à quelqu'un qui avait besoin de ça quelque part. Quant à ce qui concerne la doctrine, si je vais là-bas, je vais l'envoyer très loin. Si je vais dans la doctrine, je vais le trouver très loin du salut. Mais quand je vais dans les dons autres que Dieu a donnés pour qu'ils puissent je dis, oh, merci, c'est bon, tu as bien fait, c'est du bon boulot. Quand je le vois sourire, je le vois danser, malgré l'âge, malgré l'argent, je dis, je suis très émerveillé. C'est comme ça que moi je communie avec les gens. Et quand j'écoutais le révérend Franck parler, parfois, j'essaie de l'écouter. Je savais qu'il était un grand enseignant, mais seulement il n'a pas vu la chose. Et dès que tu ne vois pas le fond du programme, donc même si tu avais grande connaissance, tu auras trop de virus. Et c'est ce qu'il a eu aussi. Et
en fin de compte, nous avons vu que le mouvement n'est pas trop ça. C'est comme le mouvement des Kuhlman et tous ces gens. C'est pourquoi on peut penser que non, je ne mourrai pas, je ne ferai pas ceci, puis demain on voit que ce n'est pas trop ça. Parce qu'on n'a même pas encore saisi c'est quoi l'enlèvement, quelque chose qui n'est qu'une simple nouvelle naissance, où vous mettez ça ailleurs et tout ça. Donc voilà un peu le moment de la fin, c'est de dire à toutes ces familles, le révérend Jean-Christ, c'est une famille, c'est un pasteur, et même le pasteur Tounassi ici, il n'est pas du message, mais c'est un humain que je connais. Si j'avais un grand frère, il serait humain. Et il aurait pu perdre sa femme comme ça me ferait mal. J'écrirais sur ma page, je pleurerais, je réunirais même le frère de l'église pour qu'on pleure mon grand frère, mais un païen, ou sa femme, ou son enfant. Donc, cela fait qu'en voyant un homme qui essaie de donner une bonne moralité aux gens, à son niveau de connaissance, citant le nom de Dieu, même dans le passé, c'est un bon truc. Mais voilà, perdre la femme, du coup, comme ça fait mal. Donc, dans tout ça, je me dis que quand nous, on est vivants, on dit encore « Merci Seigneur ». Les humains doivent savoir une seule chose, la mort, ce n'est pas tabou. La mort, c'est l'ordonnance de Dieu, la punition donnée à Adam depuis le jardin d'Éden. Et quand tu vis avec ça. Dès la naissance, ça te suit. Donc, attendez-vous à ce qu'à tout moment, ça peut vous prendre. Donc, et du coup, vivons prêts. Vivez comme si c'est maintenant. Mais ayez le projet comme si c'est 100 ans. Et au reste, merci à tout le monde. Que le Seigneur nous fasse encore grâce. Nous donne encore beaucoup de temps. Moi, je ne dis pas, je ne mourrai pas, j'irai dans l'enlèvement. Non. Moi, je dis seulement, Dieu a dit, enfants, obéissez à vos parents pour vivre très longtemps. Moi, j'ai obéi à mes parents. Au mieux de ma connaissance. J'ai obéi à mes parents. J'ai pris cette promesse de Dieu. Depuis mon enfance, on nous avait dit ça dans le Kodim. Donc, j'ai pris ça, j'ai gardé. Donc, depuis que j'ai grandi avec ça. Je me dis, ok, comme toi, tu as dit, obéissez à vos parents. Moi, j'ai obéi à mes parents. Donc, je dois vivre longtemps. Et longtemps, là, toi, tu dis dans la parole, minimum, c'est 15 ans. Ah, voilà. Donc, du coup, je me dis, oh, aujourd'hui, là, donc, je peux encore avoir 25 ans de vie, tranquille avant de me penser trop à la mort. Et je peux me rajeunir encore, être un gars de 40 ans ou 35 ans. 50 ans, peut-être, c'est juste les erreurs humaines. Vous voyez. Donc, en principe, voilà un peu comment on réfléchit. Et mais un mot aussi à l'endroit de votre épouse, la soeur. Dieu garde toujours la souveraineté. Oui, c'est une bonne femme. Ici à la sans elle. Exactement, ça fait carrément combien d'années? 16 ans. Je suis un mauvais calculateur des anniversaires du mariage. Même pour moi-même, je ne fêtais pas ça avant. J'ai fait ça rarement. Je ne me rappelle même pas que c'est mon anniversaire. Mais c'est les chiffres-là qui comptent un peu. C'est le chiffre qui fait qu'on se réunit. C'est que ça signifie. Tu vois un peu. Donc pour la sœur Rose, ma femme, c'est une bonne fille que j'ai trouvée mince. Tu vois, rien trop timide. Tu vois un peu. Et au fur et à mesure, elle a grandi et elle était restée fidèle à nous. Et une bonne femme dont je n'ai pas de soucis par rapport aux vertus que Dieu veut que la femme puisse avoir, l'épouse, pour quelqu'un qui les sert. Et c'est aussi une fille qu'on a trouvée encore innocente, tu vois. C'était encore innocent et puis nous avons nous-mêmes marqué notre être dans la personne. Voilà. Et nous avons des très beaux enfants que tout le monde envie partout où nous passons avec ces enfants. Ah là là, oh là là, c'est waouh, c'est waouh. Dans les supermarchés, dans les rues, à gauche, à droite, tout ça, c'est des bénédictions. Et nous remercions Dieu pour ça. Donc, et je la remercie pour ça. Et que Dieu la bénisse, la donne encore beaucoup de force pour que l'éducation continue et pour être encore un bon exemple, voyez, et bien servir. Et avoir encore les vérités, la confiance, voyez. Parce que les épouses de pasteurs, ce qui les dérange aussi souvent, c'est parfois la jalousie. Parce que les pasteurs, comme des gens publics, et ils peuvent se retrouver devant des femmes, dans des voyages ou partout. Si vous n'avez pas le cœur de confiance, vous serez toujours en train de trembler. Et c'est là où les femmes de pasteurs commencent à donner des injonctions. Ils vont commencer à demander qui est venu au bureau.
Et telle sœur-là, pourquoi elle t'écrit beaucoup bien? Pourquoi celle-là t'a parlé? Pourquoi quand ça arrive comme ça devient un peu compliqué. Parce que ça envoie un message du genre, l'homme doit maintenant se méfier des uns et des autres, alors qu'il faut vivre sans peur, naturellement bien. Et faire confiance à Dieu que tu ne tombes pas. Et toi-même, sachant que je ne peux pas aller plus qu'ici, si je dépasse ici, je peux me piéger. Et c'est ça, cette confiance, où Frère Branham disait, si je vais voyager, je ne tiendrai pas m'aider dans les habits. Si tu restes, et elle ne me tiendra pas dans la cravate. Si tu es... Non, non. Confiance, amour, respect, élever bien les enfants, prière, tranquillité. Et là, ça marche. Et c'est ce que nous apprécions, nous encourageons dans ces roses. Et nous croyons que peut-être on n'est pas tout romantique. Ma chérie, mon bébé, et parler tout le temps de nos femmes à la télé, on ne suis pas fort dedans. Vous voyez, donc ça fait qu'on nous accuse que nous, on n'est pas romantique. Non, mais nous sommes romantiques dans notre manière. À notre manière, parce qu'on est quand même des fidèles, on est quand même des gens qui font un effort de rendre les gens à l'aise. Et on n'est pas là pour les acculer, les mettre en prison, comme les gens le pensent. Ah, lui là, il est dur, c'est un dictateur. Non, on n'est pas dictateur, mais on a le principe. C'est pourquoi dans ses souhaits, c'est la lettre, elle a écrit l'homme de principe. C'est juste le principe. Et quand le principe marche bien, il n'y a pas de problème. Donc Dieu la bénisse et nous sommes contents de ce qu'elle a été à nos côtés durant tous ces temps. Et toute l'église de Lomé, tous les amis du Bénin, sans oublier pasteur Robert, un grand ami, un grand appui dans ses voyages missionnaires en Afrique de l'Ouest. Même le révérend Edika, je me rappelle comment il m'avait posé la question, tu es allé en champ missionnaire à l'Ouest, puis tu es revenu, tu as baptisé les gens sans rester là-bas pour les enseigner. Parce que moi, j'étais déjà retourné, tu vois. Donc, tous ses amis, le révérend José, les anciens à Kinshasa, le pasteur Moïse, Bob, Josué, nous les saluons. Pasteur Meda qui organise la convention en Boujma et tout ça, la campagne, nous les saluons et prions que Dieu puisse les bénir. Qui ça? Oui, il a fêté son... Oh, je le souhaite bon joyeux anniversaire. C'est nos amis de juin. Joe qui a fêté les 7. Frère Eli qui fête demain. Hein, il y a la Gisraël le 20. Il y a beaucoup de Gémeaux. Que le Seigneur le bénisse richement. Il y a jeune sœur Paula. On a beaucoup. Il y a même le président Tshisekedi qui avait fêté aussi, je crois, le 14 ou bien le 13, quelque chose comme ça. L'ancien président, toujours joint. Le président du Togo, lui aussi. En tout cas, nous sommes nombreux. Que Dieu les bénisse tous. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, vu que le temps est petit. Ouais. Et nous vous disons un grand merci. Et vous êtes tous invités tout à l'heure à 15h30 pour la coupure du gâteau d'anniversaire de notre pasteur révérend Zoé. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu te comble les micros de l'Ouest.